Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nos invités ce soir seront Zaina, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons également Fatima, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les petits-enfants de Zaina Meresse. Nous reviendrons sur cet événement qui s'est donc déroulé ce week-end, cette disparition. Mais tout de suite, les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, nous reviendrons bien évidemment sur cette tragique disparition. Mayotte pleure la perte d'une de ses icônes, sans qui le 101e département français n'aurait sans doute jamais vu le jour. Au lendemain du 3e anniversaire de la départementalisation, Zaina Meresse n'est plus. Ses obsèques ont eu lieu samedi. Les Mahorais sont venus des 4 coins de l'île pour lui rendre un dernier hommage. Depuis quelque temps, les compagnies aériennes low cost font leur apparition sur le 101e département. Alors qu'Interrail était la seule à proposer des vols à prix réduit, elle a dû partager le marché avec Ewa Air qui fêtera bientôt sa première année de vol. Comment ces compagnies s'organisent et quels sont les tarifs proposés? C'est la question du jour. Et puis, un week-end pour préserver le patrimoine de Mayotte. L'association Maine Nature et l'association Action Coup de pouce de Kaweni, ensemble pour rénover la maison du gouverneur. Les tags sont de plus en plus nombreux. Le site tombe en ruine, la nature a repris ses droits et les cambrioleurs s'en donnent à cœur joie. Que va devenir le patrimoine de Mayotte? Les associations auront-elles les fonds nécessaires pour s'en occuper? Depuis samedi, Mayotte est en deuil. Zaina Meresse nous a quittés. Ils étaient nombreux à s'être déplacés pour lui rendre un dernier hommage. Shakila Essouf et Leslie Vimonet. Mayotte a perdu l'une de ses plus grandes chatouilleuses. Zaina Meresse laisse derrière elle enfants et petits-enfants. Ils étaient nombreux à contenir leurs larmes ce samedi. Ils avaient tous le même nom à la bouche, Maman Meresse. La famille et les sœurs de combat étaient présentes. Elles lui souhaitent de reposer en paix. Tout ce qu'elle a fait pour Mayotte déjà, pour tout Mayotte, et j'espère que les gens sont conscients de ça. Et moi personnellement, c'est la dame qui m'a élevé depuis tout petit, donc que de tristesse, je ne sais pas quoi dire. Sejirana tsara izany doambojoragna eto jiaby ihondagnanazy kamgo avenje o jironazy la lampe oreo la lampenazy kamgo avenje alhamdulillah rabbil alamin rikabu moja hania moja haungia na hulawa mirimu momo kabusu bahali karakongia kabusu bahali karangia kabusu chongo karangia. Zaina Meresse nous quitte, mais le souvenir d'une mère pour Mayotte et de la force de son combat perdureront. Elle a donné son prénom à sa petite fille afin qu'elle fasse perdurer les valeurs qu'elle incarnait. Franchement, pour moi, c'est un vide. C'est un vide au fait. C'est triste, c'est un grand emblème pour moi. Pour moi, c'est une œuvre. Je peux pas. C'est une œuvre de Mayotte. Pas que pour moi, mais c'est pour Mayotte en fait. Zaina Meresse a été enterrée samedi dans l'après-midi à Pamandzi, comme elle l'a toujours souhaité. Elle était la première femme à siéger au Conseil général, chevalier de la Légion d'honneur en 2004. Elle est promue au grade d'officier de la Légion d'honneur en 2013 par décret du président de la République. Beaucoup de monde samedi en petite heure. Le Conseil général avait d'ailleurs mis à disposition des bus afin de permettre à tous ceux qui le souhaitaient de pouvoir se rendre aux obsèques de cette grande dame. La barge était également en libre accès. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement, écrivains, politiques, représentants de l'État. Écoutez ces quelques réactions au micro de Shakila Essouf.
c'est un jour de deuil national comme on a eu avec Bamana. Bon, malheureusement, on va en avoir avec d'autres. Elle fait partie des chatouilleuses qui ont su remettre les choses à leur place et puis les personnes aussi à leur place. Je pense notamment au président Saïd Mohamed Cheikh qui venait ici, qui avait tendance à narguer la population de Mayotte. Mais avec l'action qu'elle a menée, cette personne a su respecter les Maoris et en tout cas a compris qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait dans cette île. Et n'est plus revenu ici jusqu'à sa disparition elle-même, je veux dire Madame Mérès. Je crois que Zena Mérès était une femme simple, issue de la campagne, et puis qui a pris son destin en main, et qui a voulu aussi prendre en main le destin de Mayotte et conduire Mayotte dans la voie qu'elle a atteint aujourd'hui, celle de la départementalisation. Je crois que c'est une personnalité que nous ne devons pas oublier. Son nom sera gravé sur les murs des grands bâtiments du Conseil général afin que les générations actuelles et les générations futures puissent se remémorer de ce combat pour la liberté et pour la légalité, de ce combat pour l'ancrage définitif de Mayotte au sein de la République française. Cette départementalisation a été un long et dur combat mené par Zena Mérès et ses amis, et c'est un héritage que l'on doit aujourd'hui respecter et donner le maximum pour mériter d'être les successeurs de ce combat-là. Et oui, les femmes ont joué un rôle important dans la lutte pour le maintien de Mayotte au sein de la République française. Zena Mérès ont enterré beaucoup de leurs sœurs, mais ont gardé cette maxime en tête, rester français pour être libre. Une histoire méconnue souvent des jeunes générations. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Zakia Madi, Coco Djoumoua et Bouenim Titi et bien d'autres ne sont plus. Elles étaient à l'origine de l'opération Commando contre les autorités venant de la Grande Comore en ayant recours aux chatouilles. Connaissez-vous le combat des chatouilleuses? C'est la question qui vous était posée ce matin. Non, je ne connais pas Madame Mérès, mais j'ai vu que son visage, je ne connais pas son histoire. Je l'ai vu qu'il est mort, mais je ne sais pas quel jour qu'il est mort. Rango Zamazalo Rasakaraka après Léo Arlawa. En fin de compte, non, je ne l'ai jamais vue, jamais rencontrée, mais j'ai entendu parler d'elle. C'est une femme vraiment gentille et très appréciante, quoi. Maman Mérès racontait que le premier chatouillé a été le ministre Mohamed Darlani, un grand Comorien aujourd'hui décédé. Ces actions d'apparence amusante s'inscrivaient néanmoins dans un climat de tension et illustraient le courage dont ont fait preuve les femmes de Mayotte. Zena Mérès, tout ce que je sais, elle fait partie des gens qui ont battu pour Mayotte. Parmi les chatouilleuses, je ne connais pas grand-chose. Vu que voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à l'histoire de Mayotte. C'est bien qu'elle s'est battue toute sa vie pour Mayotte et elle restera toujours quand même une grande dame. Et je pense qu'il faut même, par exemple, nommer un patrimoine de Mayotte pour que les jeunes qui viennent d'aujourd'hui ne l'oublient pas. Les jeunes ne semblent pas connaître leur histoire, celle des chatouilleuses libératrices de Mayotte. Il demeure néanmoins encore d'autres personnes qui ont combattu pour Mayotte, qui seraient vivants et qui ont un quotidien difficile et amer. Mais cela, aucun élu ne l'évoque. Un autre combat reste à mener, celui de la reconnaissance et du devoir de mémoire de ceux et celles qui sont à l'origine de la société mahoraise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ne manquez pas à 20h cette émission spéciale consacrée justement à Zena Mérès sur KTV. Les 10 et 11 avril dernier, les ministres de la Commission Océan Indien se sont réunis pour signer notamment une convention avec l'Europe à hauteur de 7,5 millions d'euros. La tension était particulièrement vive car les ministères des Affaires étrangères français avaient élargi la délégation France sur place en intégrant l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, qui n'était pas le bienvenu, Zakaria Hammam.
Ahmed Atoumani Douchina devait porter la voix du 101e département ainsi que son intégration dans la commission, et ce, dès le 26 juillet prochain, date du sommet de la commission qui changera de présidence et dont la présence du président de la République François Hollande est attendue. Or, les autorités comoriennes n'avaient visiblement pas été prévenues de ce changement de dernière minute et le représentant de Mayotte n'avait pas été décrit comme le bienvenu. Pourtant, Ahmed Atoumani Douchina était bien là. Il s'est donc tout naturellement présenté jeudi dernier à l'ouverture des débats, mais n'a pas pu y participer. La chef de la délégation France, l'ambassadrice Claudine Ledoux, a une fois de plus paniqué face aux pressions comoriennes et a expliqué qu'elle n'était pas au courant de cette invitation du président de la collectivité mahoraise. Quand on a été ensemble, Madame Ledoux a fait, moi je le dis librement ici, semblant de ne pas avoir été contactée par le ministère des Affaires étrangères. Elle n'avait eu aucune instruction. Vous imaginez que je ne pouvais pas croire cela. Notre préfet est un homme très sérieux, n'aurait pas demandé au conseil général d'envoyer, de dépêcher un élu là-bas. Non soutenu, Douchina a donc pris la décision de ne pas insister et a quitté la réunion de la COI qui s'est donc déroulée de bout en bout sans lui, ne donnant ainsi à aucun moment la parole au deuxième département français de l'océan Indien, appelé à devenir l'un des grands acteurs économiques dans la région. Toutefois, une explication de texte a eu lieu le soir entre l'ambassadrice Claudine Ledoux et Douchina. Celle-ci a prétexté ne pas avoir été informée de la composition de la délégation France. J'estime que là, cette dame-là aurait pu facilement dire que je faisais partie de la délégation et à la limite me demander d'être pas très gênant dans les interventions, j'aurais pu comprendre. Une nouvelle fois, Claudine Ledoux s'est illustrée de la pire des manières. La première avait été étonnante lorsqu'elle avait reconnu en réunion avec le président comorien Ikilulu Douanine l'appartenance de Mayotte à l'Union. Pour l'ambassadrice de la zone océan Indien, cela est très moyen et il serait sans doute bien d'installer une personne bien mieux armée et bien plus à l'écoute pour entamer les discussions avec les membres de la COI, mais aussi les Comores. Une affaire qui n'a pas fini de faire du bruit. EWA intérim, la guerre des prix fait rage, offre promotionnelle, campagne de publicité. Qui séduira le plus les Mahorais et pourquoi? C'est un reportage de Zakaria Amam. EWA Air peut se targuer d'être la première compagnie aérienne mahoraise de l'histoire et de proposer en moins d'un an 6 destinations dans la région, à savoir Nosibé, Majunga, Moroni, Dar es Salaam, Anjouan et Pemba. Les Mahorais peuvent désormais voyager dans l'océan Indien et ce à des tarifs préférentiels. Nous avons revu notre grille tarifaire là, pour la saison été qui démarre donc depuis le 31 mars 2014. Donc nous avons une nouvelle grille tarifaire, vous pouvez la consulter sur notre site internet. Donc là, pour vous donner un exemple, sur Moroni, Majunga et Nosibé, nous sommes sur une tarification unique avec un prix d'appel à 259 € et avec des promotions de lancement de nouvelles lignes, puisque vous l'avez suivi, nous avons ouvert récemment les lignes Dzaoudzi Anjouan et Dzaoudzi Pemba, avec donc une promotion de lancement sur Dzaoudzi Anjouan à 200 € l'aller-retour et 100 € l'aller simple, et sur Pemba à 299 € TTC aller-retour. Pourtant, il faut également compter sur la compagnie Inter-Îles qui dessert les îles des Comores et qui offre depuis quelques semaines une offre promotionnelle de 200 € l'aller-retour pour Anjouan. Je tiens à rappeler que nous avons de bons rapports avec la compagnie Inter-Îles et que nous travaillons en bonne intelligence. Nous, notre objectif premier, c'est de répondre à la demande ici à Mayotte. Donc à chaque fois que nous pourrons le faire, en termes de tarifs, en termes de programmes, nous ferons tout pour répondre à cette demande qui est très importante. La guerre des prix est donc enclenchée pour le bonheur des voyageurs qui pourront bénéficier des tarifs les plus bas. Une bonne chose pour l'île aux Lagons qui souffre d'un manque de concurrence et de prix exorbitants. En novembre 2014, il va y avoir du monde sur l'île. Les infirmières et infirmiers libéraux de toute la France vont se réunir sur le territoire. Pour la première fois, Mayotte accueillera donc cet événement d'importance. La communauté des infirmiers libéraux existe depuis 6 ans et ils deviennent de plus en plus nombreux sur l'île. Je vous propose d'écouter la présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Elle était l'invitée de la matinale ce matin. On a une grosse représentation ici du syndicat et cette profession qui a vu le jour, voilà, 6 ou 7 ans. Avant, il n'y avait pas d'infirmiers libéraux. Il n'y avait pas d'infirmiers qui se déplaçaient au domicile. A beaucoup progressé. Ils sont plus de 150. Et puis, bon, hors du fait qu'on travaille beaucoup ensemble, dans cette actualité de la santé bouge, il va y avoir une loi santé, les compétences bougent. Il y a tellement de besoins à Mayotte en santé, et les infirmiers libéraux, plus qu'ailleurs, ont une place prépondérante à prendre là,
dans la prise en charge de toutes les maladies chroniques. Ce sont les seuls qui se déplacent au domicile des patients, avec toutes les personnes âgées, les malades qui ne peuvent pas bouger. Il n'y a pas de médecins, ça c'est une spécificité. Il y a peu de médecins, enfin il y en a, mais c'est une grosse pénurie. Ils ne vont pratiquement jamais au domicile des patients. Donc on a pensé qu'il y avait des choses à partager sur un plan professionnel. On a tous le même diplôme, on n'a pas tous les mêmes modalités d'exercice. 19h16, l'heure pour nous de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité en bref. Le gouvernement a proposé la constitution d'un document cadre qui doit remplacer le pacte de la départementalisation, jugé trop lent et évasif. Il a donc été demandé aux élus de Mayotte et à la société civile de se pencher sur les attentes et les besoins du plus jeune département français. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi a envoyé sa copie au ministère de l'Outre-mer. Il revient sur les attentes exprimées par la population à l'occasion des élections municipales. Amélioration des services publics, assainissement, amélioration du cadre de vie, éducation, l'action sociale, la culture et le sport. Les sénateurs donnent aussi des pistes de travail et pointent du doigt la nécessaire mise en place de l'intercommunalité qui permettrait notamment aux communes de mutualiser certains moyens et d'optimiser la bonne appropriation de la réforme fiscale. La capitainerie de Dzaoudi communique sur les conséquences des dégâts de la tempête tropicale sur le ponton des croisiéristes, mais également sur celui de la gare maritime du Quai Balou. Concernant le ponton des croisiéristes à Mamoudzou, l'accès, le stationnement et l'utilisation de cette installation portuaire sont interdits jusqu'à nouvel ordre. D'autre part, suite aux différents dommages subis par la passerelle et le ponton de la gare maritime internationale, l'accès, le stationnement et l'utilisation de cette installation portuaire nécessitent d'observer la plus grande prudence. L'aéroport de Pamandzi était en alerte samedi. Tous les systèmes de sécurité ont été déclenchés suite à un incendie. Rien de grave, heureusement, il s'agissait d'un véhicule d'entretien des espaces verts qui avait pris feu. Il n'y a pas eu de blessés. En attendant, les travaux avancent vite et bien. L'inauguration est prévue pour bientôt. Une nouvelle ère est sur le point de débuter et on peut s'en rendre compte régulièrement sur le site de l'aéroport de Mayotte, www.aéroport-mayotte.com. Il y a quelques années de cela, les jeunes de Mamoudzou avaient pour habitude d'aller prendre un bain à la maison du gouverneur. La salle d'eau du gouverneur en a fait rêver plus d'un. Aujourd'hui, ce site est en danger. Ce sont les associations mahoraises qui se mobilisent pour tenter de sauver ce patrimoine. Quelque part dans les hauteurs de Mamoudzou, les jeunes s'activent. Ils ont marché 1h30 pour arriver à la fameuse maison du gouverneur. Depuis ce matin, une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés. Certains reprendront le chemin du départ aux alentours de 16h. Mais avant cela, ils ont frotté les murs, peints et débroussaillés. De la maison du gouverneur, il ne reste plus rien ou presque. La vue pittoresque de la petite terre que l'on pouvait admirer laisse place désormais à des mauvaises herbes et à une végétation luxuriante. La table d'orientation ne sera bientôt plus. Elle a déjà été détruite partiellement. Exit aussi la fameuse baignoire méconnaissable. La nature est passée par là. Depuis ce matin, j'étais en train de peindre la maison du gouverneur, vu que voilà que nous étions allés taguer la maison du gouverneur parce que voilà, moi j'étais parmi et voilà aussi j'ai tagué la maison. Depuis le matin, j'étais en train de peindre, voilà. La bâtisse tombe en ruine, petit à petit la toiture disparaît. Les voleurs et la pluie ont fait leur œuvre. Les murs sont dans un état catastrophique. Que reste-t-il de ce projet de musée? La question est posée. Dès que je leur ai parlé que c'est pour la patrimoine mahorais, donc j'ai pas eu du mal, ils ont accepté directement parce qu'ils savent que c'est l'avenir de Mayotte qu'on préserve. Que font les autorités compétentes? Las d'attendre, l'association Main Nature a donc décidé d'investir les lieux le temps d'un week-end pour tenter de limiter la casse. Beaucoup ont campé sur place. Je pense qu'il faudrait passer par des associations parce que si jamais on fait le constat au jour d'aujourd'hui, tous les patrimoines ils sont à l'abandon alors que les élus sont là, il y a pas mal de gens qui sont là et qui ne font rien spécialement. Donc oui, il faut passer par des associations parce que la preuve en est, aujourd'hui, c'est une association qui est là, qui veut valoriser ce patrimoine-là. Aujourd'hui, les murs sont de nouveau blancs, mais pour combien de temps? La maison du gouverneur est inscrite au titre des monuments historiques de France. Mais que restera-t-il à préserver dans quelques années si rien n'est fait?
En attendant ce week-end, c'est grâce notamment à des entreprises telles que Coca-Cola, Sodifram, Colas, Balou ou encore la Moussada que cette action a pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 14 avril, c'est tout de suite et c'est un Maoré. Omar Saïd fait le point pour nous. zuzi mfumwensi mwezi 12 wa Avril Joamana Maore ikaharma usidiki fumbole haivo mayatu zuki watu koko watu zena meresi wa afariki akana mahasabu inashinda na madzio ya virida goni pamanzi risijwatena ambana mayatu unu akade mtu wa mwiso harma shama ini irole chatueuse yakavingwa na bibi zena mdere zaki amadi koko jima bonintiti na watu wengine tsena wengi ambao wako wana Maore ikemfaransa Leovani pia Maore istila vomtumbole unu rijo amana awana na pia nguvu zahi Maore ke departement vor arilawa ritokana tu tongo moja ya urongoa Mungu na mladi harmwa makazi mema. Leovani shama ini hiro mai nature irenga nzima ya urengele za Jumbalini lilo harma mlima ya majimbini lihiro la maison du gouverneur nyangu hali Jumbalini lihenti watu wala urengele zewa tongo zafanya amana vukamalavu mengi ya kalatwa monivani na tagi nyengi za falo harma ya mavesi baowa shama ya pusu ya shikaoni asrongo amana wami kaska hali uhu harma wanata ukao na uhangia Jumbalini beta kojua amana ntongorde ini itomenya uzuru wa shimaurerde unu majuniani wa hunzu watia penturi wafana ntongo nyingi tu nene ipare warengelize Jumbalini likorde modeli laka hali uhu wasivele zatina marhaba entreprise de Coca-Cola, Sodifram, Colas, Balou au tena Moussada voasadia tawafanya ntongorde ini Nyanguti halivan risijwa mana va mashirika ya hawani ya urahisi mengi tanyanya wasilo hunu Maore enter ilivo akanyangu hali weke wawuza bieza urahisi ya onda harma masiwa majirani Leovani apara mkunge mnyahe ewa eri afanyao tamani sawa sawa urdezahe beva suala titani ridisalo eba wanyawani ufanya jeje tekawasindani harma hikima na sukuza voliza avion tamani madi astrongwa Leovani ewa ili shirika la handa la Maore livau wanadamu bahati waende Nosibe, Nzuani, Ngazija, Majenga, Dar es Salaam au tena Pemba. Asrongwa tena ambalio wa Maore watojua wapashi wa zingidzi pia harumali bahari la Hindi harumu hikima za stahaki. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Paterne, César et Anastasie. Et puis, sachez qu'un 15 avril 1452 est né Léonard de Vinci, peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et scientifique. Nous retiendrons de lui cette citation. Sachez vous éloigner car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Allez, tout de suite, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 15 avril. Le temps est bien ensoleillé malgré quelques passages nuageux, mais sans conséquence. Le vent soufflera de sud-est à sud-ouest de 10 à 20 km/h et la mer est belle, voire passagèrement peu agitée au vent. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 17h51. La marée sera haute à 9h46 et 22h10 et basse à 3h43 et 15h55. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Eh bien merci Abi, merci Ornella pour cette météo. Allez, ce soir on vous rappelle sur KTV à 20h à ne pas louper cette émission spéciale pour le départ de Zena Merez. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga.
Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne m'a rappelé que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Now then maybe I will be okay. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et je vous le disais en début de journal, ce soir nous sommes
en compagnie des 3 petits-enfants de Zeyna Mérès. Elle nous a quittés samedi. Nous revenons donc ce soir sur le parcours de cette dame d'exception. Zeyna, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Fatima. Bonsoir. Et à Patrick. Bonsoir. Alors j'ai envie de dire déjà, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit toutes ces images? J'imagine que samedi, c'est l'émotion, c'est la douleur. Avec du recul, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on se dit? Zeyna? On a le ciel qui nous tombe à la tête. Au fait, on se dit, sur le coup, on se dit qu'on a tout perdu. On a tout perdu. On ne sait pas comment se relever. De voir, Fatima, ces images de toutes ces personnalités qui sont venues rendre hommage à votre grand-mère? Beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de bonheur, sachant que beaucoup sont venus rendre hommage à ma grand-mère. Ça veut dire que beaucoup ont su qu'elle s'est battue pour notre île. Aujourd'hui, justement, quand on parle de cet aspect de l'histoire de Mayotte, de se battre, d'être une femme, une chatouilleuse, qu'est-ce que ça fait de voir, par exemple, des jeunes qui ne connaissent pas leur histoire? Patrick? Oui, d'abord, je suis un petit-fils par alliance. Une grande famille. C'est une grande famille. Effectivement, on se doit d'avoir un devoir de mémoire par rapport à cette grande dame qui nous a quittés samedi, de façon un peu, je dirais pas prématurée, mais d'un côté on s'y attendait, mais lorsque la nouvelle arrive, elle est difficilement supportable. Ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes ne la connaissent pas. On entend parler des chatouilleuses, on entend parler de ces femmes qui se sont battues pour que soit Mayotte ce qu'est Mayotte aujourd'hui, ce qu'est Kwezi aujourd'hui, il faut le dire. Il faudrait, oui, qu'on fasse quelque chose pour que ça reste, pour que notre histoire perdure et que la jeune génération sache qui a fait quoi, notamment au début de cette histoire de Mayotte française. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'héritage, de notre héritage. Vous appelez Zeyna comme votre grand-mère. Et oui, c'est vrai qu'on l'a souvent entendu, ce mot héritage. Alors qu'est-ce que ça fait quand on est, on va dire, un héritier direct de toute cette lutte, de tout ce combat? Oula, comment j'expliquerai, c'est trop lourd à porter au fait, cet héritage. C'est le fait d'avoir pris conscience que j'ai pris on m'a donné ce prénom-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir en fait. Et je m'imaginais pas que ça allait être aussi lourd à porter. Mais pourquoi? Beaucoup de gens de mon entourage me l'ont toujours sorti, quand on se retrouvait en famille, toi tu vas devoir prendre la relève. Tu vois ta grand-mère là, il faut que tu sois encore plus forte qu'elle. Tu portes le nom, et tu dois porter aussi tu dois avoir le caractère aussi. Et au quotidien, justement, est-ce que c'est un combat de tous les jours de porter ce nom, ou alors on essaie d'être tel que l'on est? J'essaie d'être comme je suis. Je ne pourrais pas faire ce qu'elle a fait, mais j'essaierai de faire quelque chose pour valoriser ce prénom-là. Alors c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnalités politiques dire d'elle par exemple qu'elle a su remettre les gens à leur place. Est-ce qu'elle était comme ça également avec vous, Fatima? Zeyna, elle a un autre point de vue. Moi j'ai un autre point de vue de ma grand-mère, c'est que Zeyna elle a été élevée. Mais moi j'ai été élevée du côté maternel. Mais le temps que je passais avec elle, c'était plus un temps... c'est pas quelqu'un d'autoritaire, je pense pas qu'elle devait être autoritaire. Elle était très ouverte, elle avait beaucoup de conseils à donner. C'est pas, je sais pas, c'est quelqu'un de très pacifique, on va dire. C'est pacifique. Et Zeyna, elle était comme ça, pacifique? Elle était pacifique. Au fait, sa grande sagesse, ça fait que, on peut dire que c'était pacifique. Il y avait un peu de tout à la maison. Je dirais que il y avait le côté militaire, il y avait le côté... on rigolait beaucoup, mais le truc où elle était vraiment... Elle voulait vraiment que ça soit carré. Comment j'expliquerai? Je suis encore émue parce que je revois toutes les images où
Elle me réveillait le matin, le lait il était déjà fait. C'est ça, à midi, ça, 15h, c'est ça. Tu rentres à telle heure, tu dois faire ça. C'était tellement carré. On sentait le côté où... moi, aujourd'hui, je vois ça, j'imagine son histoire, en fait. Le fait qu'elle voulait que Mayotte soit français, elle fonçait droit dans le mur. On y va. Donc, elle à la rigoureuse. maison... Voilà, à la maison, c'était ça. On fait ça pour aller vers l'avant. Et justement, Patrick, qu'est-ce que ça fait de vivre, même par alliance, avec cet héritage en tant qu'homme, en tant que Maoré, en tant que descendant indirect de toute cette force, de tout ce combat? Moi, je dirais avant tout que Madame Mérès était la maman, une femme de sagesse. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, sur, je dirais, son lit d'hôpital, il y a des gens qui venaient la voir pour prendre des conseils par rapport à ce qui se passait dans notre île. On a connu ces derniers temps pas mal de chaos. Elle leur donnait son point de vue. Donc c'était une dame, à mon sens, bon, j'ai pas vécu avec elle, mais je la connais un petit peu. En fait, lorsqu'elle a une idée, cette idée-là, elle va la mener jusqu'au bout. Et ça, c'est important. C'est important pour que on a l'impression qu'à Mayotte, bon, peut-être que je m'éloigne un petit peu, on laisse faire un petit peu les choses. On n'est pas très convaincu ou moi, je le sens pas comme ça. Je pense que ce qu'elle pourrait nous apporter, c'est ça, la conviction, être sûr de ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur, et puis on y va. Et ce, sans casser des bouteilles, sans la preuve, tout en étant pacifiste. C'est ce que vous dites rejoint finalement ce que d'autres femmes expliquaient par rapport à cette conviction, par rapport aussi à la motivation, la passion d'un combat. Est-ce qu'on a besoin de plus de femmes en politique, ailleurs, pour pouvoir, on va dire, mener ces combats? Il faut aujourd'hui encore des femmes pour mener ces combats de Mayotte, la française, de Mayotte, le département. Oui, je pense qu'il en faut des femmes. Il en faut des femmes. Parce que ça se sent en fait, quand on regarde l'histoire, les images, on voit des anciens, des années qu'on voit passer à la télé depuis la mort de ma grand-mère, on voit des centaines, voire je ne sais combien de femmes qui sont devant. Et le combat qu'elles ont mené, on est arrivé à là aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on prenne aussi cette place-là. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Donc on a lâché un peu. Il faudrait qu'on reprenne ce combat-là. Ça ne saurait tarder avec les prochaines élections qui arrivent. Ce n'est pas le débat de ce soir, mais c'est vrai qu'on aimerait savoir quelle était la vision des choses de Zeyna Mérès. Aujourd'hui, elle est partie, elle nous a quittés à quelques jours après l'anniversaire de la départementalisation. Cela faisait 3 ans que Mayotte était département. Quel regard elle avait sur tout ce qui se passe justement à Mayotte? Comment voyait-elle aujourd'hui Mayotte? Est-ce qu'elle était déçue? Est-ce qu'elle était heureuse? Si, elle était heureuse. Si, elle était contente. Vous avez même vu il n'y a pas longtemps, vous avez passé des reportages, des archives, comme quoi elle est en pleurs, en larmes. Donc son souhait, c'était d'être département. Donc pour elle, elle est partie avec Mayotte département. Donc il n'y a que ça. Donc elle est partie heureuse, vraiment. Oui, sûre et certaine. Tout à fait. C'était son combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, elle nous a quittés, oui, mais elle vit en chacun des Maorés. Donc il y a peut-être, comme on peut le dire, il y a une espèce aussi de fierté d'avoir connu, de partager ces idéaux, ce combat-là. Aujourd'hui, en tant que petite fille de cette femme-là, c'est un combat que vous avez envie de mener auprès des jeunes, peut-être? Ça ne sera pas le même combat, je pense. On a envie de nous battre encore, mais ça ne sera pas le même combat. On va essayer. Alors c'est vrai qu'il y avait ces mots donc, de François Chauvin, qui est secrétaire général à la préfecture, qui la décrivait comme une femme simple, qui a pris son destin en main, qui venait de la campagne finalement et qui vraiment a décidé de son destin.
c'est ce qui manque aujourd'hui, des personnes qui décident de leur destin? Oui, je pense, effectivement, et ce, en toute humilité. Ce qu'elle a fait, elle ne l'a jamais revendiqué. Ce que ces femmes ont fait jadis, elles n'ont jamais accédé à un pouvoir politique, à une situation administrative. Elles sont restées chez elles. Et pourtant, elles ont mené le combat d'emblée, avec bien sûr les hommes derrière. Hein. Je me souvenais quand j'étais petit, j'avais de 10 à 15 ans, et on voyait ces hommes, parfois même l'idée de Soroda, des personnes qui s'habillaient en tenue de marin, avec des fusils fabriqués avec du bois, avec des capsules de pchit. Et ben, quand ces hommes défilaient, d'où Soroda, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, ça existait. Ces femmes, elles étaient derrière. Et ces femmes n'ont jamais souhaité, plus tard, accéder à un poste. Certes, Madame Nerès a été conseillère générale, hein, mais en toute humilité, que ce soit elle ou les autres, elles ont mené ce combat, elles ont été convaincues qu'il fallait que Mayotte reste française. Et comme disait Fatima tout à l'heure, je pense qu'elle était satisfaite de ce combat, et surtout d'avoir vu, et c'est pas le cas d'autres hein, qui sont partis prématurément, bien avant cette départementalisation. Je pense qu'elle est partie satisfaite quand même. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos souvenirs, vos impressions. Donc, on remerciera Patrick, Fatima et Zeyna. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous puisqu'à 20h, une émission spéciale sera consacrée à cette grande dame, Zeyna Merez Kouahiri. Et puis à demain pour un nouveau journal.